Bonjour tout le monde. Vous avez très certainement tous constaté l'augmentation de la fréquence des aléas climatiques. Aujourd'hui, tous les mois, on entend parler d'une canicule qui fait la une des infos, d'une nouvelle tempête qui ravage certaines régions. Sachez que nos agriculteurs prennent de plein fouet les dommages dévastateurs de ces aléas sur leurs exploitations. Ils ont 80% d'une exploitation vigne détruite à cause d'un épisode de grêle, 60% de maïs brûlé à cause d'une sécheresse. Tout ceci a des répercussions dévastatrices sur la production agricole en France et en Europe. Face à cette réalité, sachez que l'Europe investit sur sa souveraineté alimentaire à travers plusieurs programmes de subventions. Parmi ces programmes, on note la PAC, la politique d'agriculture commune. La France a choisi d'atteindre ses objectifs de PAC à travers un produit d'assurance que vous connaissez peut-être pas, c'est l'assurance AMR, l'assurance multirisque péril, et vient en soutien donc aux agriculteurs, y compris les agriculteurs sinistrés non assurés, ce qui leur permet de faire face à différents sinistres. Dans ce contexte, les assureurs sont dans un contexte réglementaire qui est contraignant et évolutif, en plus des enjeux de nouvelles technologies et d'innovation. C'est là qu'intervient l'IA générative. Elle vient en soutien à leur stratégie de maîtrise du risque agricole, de diminution des coûts de gestion et de nouvelles technologies pour les assurer, pour répondre à leurs attentes en tant qu'agriculteurs. Donc, premièrement, on va aborder l'impact et l'apport de l'IA générative sur la maîtrise du risque agricole par des cas concrets. Et donc, qu'est-ce que la science agriculture? C'est d'abord couvrir les exploitations, le bétail, les outils comme les tracteurs, les cultures. Et si on zoome sur les récoltes, c'est assurer des rendements de maïs, des rendements de blé dans les différentes exploitations. L'IA générative permet tout d'abord de pouvoir générer des plans d'optimisation de ces rendements, et ce, grâce aux nouvelles technologies. Tout d'abord, la collecte de data, de données grâce à des drones, grâce à de l'IoT, grâce à des nouvelles technos. Ensuite, analyser les données récoltées. Ces données permettent de déduire la croissance des différentes cultures, de déduire la densité, la qualité ou encore la quantité. Et l'IA générative intervient sur deux niveaux. Le premier est l'axe historique. Et là, on génère de l'historique de rendement, donc des rapports d'historique de rendement permettant à l'assureur d'évaluer le risque. Et deuxièmement, sur l'axe de la prévention, parce qu'elle permet de générer des rapports de rotation des cultures, de diversification des différentes récoltes, et donc d'améliorer les rendements et du coup améliorer la production agricole. Donc ça, c'est sur l'axe maîtrise du risque. Sur le deuxième axe, l'IA générative permet d'intervenir sur la couverture assurantielle. Et ce, sur trois axes. Le premier est la génération de polices d'assurance adaptées aux exploitations, en proposant par exemple des moyens de prévention adaptés à chaque agriculteur. Sur le deuxième axe, c'est la génération de rapports d'expertise sinistre. En effet, sur les experts sinistres, on peut imaginer l'envoi de drones pour la collecte d'informations suite au sinistre, et ensuite la génération de rapports de sinistres permettant de gagner du temps en termes de time to market, d'indemnisation et d'évaluation des différents sinistres. Et pour finir, elle permet aussi d'intervenir au niveau des différentes interactions avec les assurés agriculteurs, et ce, en générant, par exemple, dans les différents tunnels et les différents espaces, générant des demandes de réclamation, en générant des demandes de déclaration de risque, etc. Donc on voit bien que l'IA générative permet aux assureurs de pouvoir être proches des exploitants agriculteurs qui sont en difficulté et d'année en année ont besoin donc de cette réactivité des différents assureurs pour permettre la sauvegarde des différentes exploitations. Pour finir, donc, je voulais aussi intervenir sur un axe, on est à l'InsurDay. Vous connaissez tous les InsurTech, mais vous connaissez peut-être un peu moins les AgTech. Donc c'est toute la nouvelle technologie au service du monde agricole. Et donc parmi les initiatives, on va retrouver la French Tech avec Agri20. Ce sont les InsurTech qui sont parmi la French Tech spécialisée dans le monde de l'agricole, ainsi que la ferme digitale. Et la ferme digitale, c'est l'écosystème européen qui s'occupe de mettre en avant les nouvelles technologies pour servir le monde agricole,
plus principalement sur des données comme améliorer les rendements grâce à l'amélioration de la densité, la qualité des récoltes, la diversification des différentes cultures, ou encore travailler sur une agriculture qui soit dans le respect du développement durable, des enjeux climatiques et des enjeux environnementaux qu'on peut avoir. Sachez que pour ceux qui connaissent KMS Service Hub, on travaille sur des use case métiers pour intégrer certaines agtech et permettre aux assureurs de répondre aux agriculteurs en les aidant à optimiser leurs différentes pratiques agricoles. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions. Effectivement. Est-ce que tu as des exemples où l'IA peut aider là-dessus ? Exactement. En fait, il faut savoir que quand on fait la visite du risque, en général, on va visiter des exploitations qui peuvent faire plusieurs hectares. Et pour décrire le risque agricole, on va être sur la description des parcelles. Alors, il y a plusieurs types de produits, mais il y a soit la description des parcelles avec chaque type de culture, soit la description globale d'une culture donnée sur une parcelle. Et la difficulté de l'expert, alors que ce soit dans la visite du risque ou que ce soit dans l'expertise sinistre, c'est de réussir à maîtriser l'impact sur une culture donnée, plus tout l'historique. Donc c'est là où on se base. L'IA générative peut intervenir sur... J'ai par exemple un jeune agriculteur qui s'installe. Je n'ai pas d'historique de rendement sur sa parcelle, sauf si c'est une reprise. Ou bien j'ai un agriculteur qui se convertit en bio. Et là, j'ai un historique qui est sur du conventionnel non bio, mais je n'ai pas d'historique sur du bio. Donc l'IA générative permet, à travers des données météorologiques, des données du sol, des caractéristiques de l'exploitation de la région, par exemple la région de Bordeaux, de pouvoir générer ce qu'on appelle les trous d'historique. Si moi, j'ai besoin en tant qu'assureur, j'ai besoin de 7 ans d'historique sur une culture de blé, de rendement de blé, s'il me manque l'année 2019, je vais faire confiance à l'IA pour générer le rapport, se baser sur les exploitants qui sont autour des données et générer cet historique de rendement qui sert de base pour calculer les rendements espérés pour l'année suivante, qui sont ceux qui sont assurés. Parce qu'il faut savoir qu'on va assurer 2 types dans le produit agricole, soit les rendements historiques, soit les rendements espérés. Et donc là, ça dépend des produits, des aléas, est-ce que c'est de la grêle, de la tempête, de la maladie ou autre. Donc ça, c'est une des applications. Après, il y a aussi les drones, pour la densité, la quantité, etc.